Lucas n'avait que 10 ans et était encore à l'école primaire. Il adorait jouer au football et lire des livres d'histoire. Cependant, la plupart du temps, il rentrait dans une maison vide, car ses parents travaillaient constamment. Monsieur et Madame Diallo tenaient un grand magasin au marché local. Ils travaillaient dur chaque jour pour gagner de l'argent et offrir une bonne vie à Lucas. Le bus scolaire déposait Lucas chez lui vers 15 heures tous les après-midi, et il restait seul à la maison jusqu'à 18 heures, heure à laquelle sa mère revenait du marché. Un soir, Lucas se plaignit. « Je m'ennuie tellement à rester ici tout seul. » Sa mère lui répondit « Nous sommes désolés, Lucas, ce n'est que pour 3 heures. Nous devons travailler dur pour payer tes frais de scolarité et subvenir à tes besoins. » Lucas comprenait, mais il souhaitait parfois qu'ils aient plus de temps pour lui. Un jour, Madame Diallo eut une idée. « Lucas, dit-elle, et si nous demandions à Tantinawa, notre voisine d'à côté, de s'occuper de toi jusqu'à notre retour ?» Tantinawa était une femme célibataire d'une vingtaine d'années, toujours joyeuse et gentille. Les parents de Lucas lui faisaient confiance. « D'accord, maman, » répondit Lucas. Il connaissait bien Tantinawa, qui était très gentille et lui offrait souvent de petites friandises. Avec son accord, Lucas commença à rester chez Tantinawa après l'école. Sa maison était petite mais bien rangée. Elle l'accueillait toujours avec un plat de nourriture et un sourire chaleureux. « Lucas, viens manger. »« Comment s'est passée ta journée à l'école ?» demandait-elle souvent. Au début, Lucas était un peu timide, mais grâce à sa personnalité joviale et ses histoires amusantes, il se sentit vite à l'aise. Tantawa était exceptionnellement gentille. Elle achetait des dessins animés et des films pour enfants que Lucas regardait sur son petit téléviseur. Un jour, elle lui offrit même un Game Boy qu'il adorait. « Lucas, prends ça, c'est pour toi », lui dit-elle doucement avec un sourire, en lui tendant le jouet. D'abord hésitant, Lucas finit par l'accepter après qu'elle eut insisté. « Tu es comme le petit frère que je n'ai jamais eu. Je t'offrirai tout ce que tu veux. » Lucas la remercia, le cœur rempli de gratitude. Cependant, à partir de ce jour, les choses changèrent. Tout commença un mardi après-midi, après le retour de Lucas de l'école. Alors qu'il était chez Tantine Awa, elle lui proposa d'apprendre un nouveau jeu. « Ce jeu est juste pour nous deux, Lucas. Personne d'autre ne doit y jouer ou en entendre parler, » murmura-t-elle doucement. Mais Lucas ne comprenait pas ce jeu. Tantine Awa lui fit voir et faire des choses bien au-delà de son âge. Elle guida sa main pour explorer son corps, ce qui le troubla profondément. Les sons et les expressions de Tantine Awa, pendant ce prétendu jeu, le rendaient encore plus confus. En plein milieu, il l'interrompit. « Tantine, je n'aime pas ce jeu, » dit-il, un air inquiet et traumatisé sur le visage. « Ne t'inquiète pas, Lucas, avec le temps, tu finiras par l'apprécier, le rassura-t-elle. « Connais-tu comment on fait un massage ?»« Non, répondit Lucas, t'en fais pas, je vais t'apprendre. » Le jour suivant, elle lui demanda de lui masser le dos, en lui disant qu'elle avait mal au dos, et avec ce massage, elle sera soulagée. Petit à petit, ce petit jeu secret devint une routine quotidienne, une routine que Lucas détestait profondément. Il était jeune, tendre et trop naïf pour comprendre l'excitation ou le plaisir qu'affichait Tantinawa lorsqu'il jouait. Avec le temps, Lucas commença à redouter d'aller chez Tantinawa. Il attendait de longues heures à l'école, après la sonnerie de fin de journée, avant de rentrer. Les vendredis, quand l'école fermait plus tôt, il traînait les pieds sur le chemin du retour pour arriver le plus tard possible. Un jour, après une nouvelle séance de ce jeu avec Tantine Awa, Lucas ressentit le besoin urgent d'en parler à ses parents, mais il avait peur. Il ne savait pas pourquoi il hésitait tant à leur dire, mais il le sentait au fond de lui. Ce soir-là, il s'approcha de sa mère dans la cuisine. « Maman, je veux te dire quelque chose », commença-t-il d'une voix lente, presque un murmure. « Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ?» demanda Madame Diallo, impatiente, en se tournant rapidement de l'évier. « Maman, c'est à propos de Tantine Awa. » Avant qu'il ne puisse continuer, elle l'interrompit. « Lucas, combien de fois t'ai-je appelé ? Ton père et moi travaillons dur pour t'offrir la meilleure vie possible. Je sais que nous ne sommes pas toujours là, mais Tantine Awa comble ce vide pour l'instant. Ne t'inquiète pas, tu finiras par l'apprécier et vous deviendrez amis, dit-elle en lui tapotant la tête. Mais maman, pas de mais, Lucas, coupa-t-elle. Retourne dans ta chambre, fais tes devoirs et ne reparle plus de ça. Oui, maman, répondit Lucas tristement avant de quitter la cuisine. Cette nuit-là, assis dans sa chambre, Lucas pleura en silence. Personne ne voulait l'écouter. Il ne comprenait pas ce que Tantine Awa lui faisait. Et maintenant, même ses propres parents n'avaient pas de temps pour lui. Mais il était loin de se douter que ses problèmes ne faisaient que commencer. Le lendemain matin, en se réveillant, Lucas réalisa qu'il avait mouillé son lit. Choqué et tendu, il n'avait pas fait cela depuis qu'il était tout petit, et il n'avait pas bu beaucoup d'eau la veille pour justifier cela. Est-ce à cause du jeu de Tantine Awa ?
se demanda-t-il. Il ne pouvait pas en parler à ses parents, de peur que sa mère, stricte disciplinaire, ne le punisse. Lucas cacha le matelas et changea ses vêtements avant que quiconque ne le remarque. Mais le problème persista pendant des jours. Ses parents, trop occupés, ne s'en aperçurent pas, mais Lucas savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, après être rentré de l'école et être allé chez Tanti Nawa comme d'habitude, elle l'accueillit avec un plat de riz et du jus. Lorsqu'elle commença son jeu de toucher, Lucas l'interrompit. « Tante, je n'aime pas ton jeu. Ça me fait mouiller mon lit tous les jours. Je ne me sens pas bien. » L'expression de Tante Awa changea immédiatement. Pendant un instant, elle sembla réfléchir, puis elle afficha un léger sourire et s'approcha de lui. « Ne t'inquiète pas, Lucas, tu vas bien. C'est normal pour les garçons de ton âge de mouiller leur lit. Ça passera, dit-elle pour le rassurer. Mais cela ne réconforta pas Lucas. Depuis qu'il avait commencé ce jeu, il se sentait anormalement anxieux dès qu'il entrait chez elle. Son cœur battait plus vite, et il pouvait le sentir dans sa poitrine. Il souhaitait désespérément que ses parents rentrent plus tôt du travail pour mettre fin à tout cela. Bientôt, cela affecta sa concentration à l'école. Lucas, autrefois l'un des élèves les plus brillants de sa classe, ne pouvait plus se focaliser sur ses devoirs. Il ne jouait plus comme avant. Pendant la récréation, alors que ses amis s'amusaient sur le terrain, Lucas restait assis dans un coin, perdu dans ses pensées, des images du corps de Tanti Nawa envahissant son esprit. Sa maîtresse, Madame Séraphine, remarqua ce changement. C'était une enseignante aimante et facile à approcher, adorée des élèves pour sa gentillesse et son sens de l'observation. Elle pouvait facilement détecter quand un élève allait mal. Après avoir observé Lucas pendant un moment, elle savait que quelque chose n'allait pas. Un jour, après le cours, elle lui demanda de rester pour la voir à son bureau. « Lucas, quelque chose ne va pas ? Tu sembles perdu ces derniers temps, dit-elle. Lucas, tête baissée, hésita. Il voulait parler, mais les mots étaient trop lourds. « Non, madame, tout va bien, » mentit-il après un silence gênant. « Lucas, si tu as des problèmes personnels, n'hésite pas à m'en parler. Je suis là pour t'aider, pas seulement pour l'école, » ajouta-t-elle avant de le laisser partir. Mais Madame Séraphine n'était pas convaincue. Elle savait que Lucas cachait quelque chose de grave. Ce jour-là, en rentrant, Lucas pria pour que ses parents soient là, mais rien n'avait changé. Chez Tanti Nawa, le jeu recommença. Cette fois, quelque chose d'étrange se produisit. Lucas remarqua que son organe génital devenait raide. Terrifié, il jura de tout raconter à Madame Séraphine le lendemain. Après une leçon, il s'approcha de son bureau, tête baissée. « Madame, j'ai quelque chose à vous dire, » murmura-t-il, vérifiant que personne ne pouvait entendre. Puis, il se pencha et chuchota. « C'est Tanti Nawa, notre voisine. Elle me fait des choses que je ne peux pas expliquer. » Madame Séraphine, choquée, écouta attentivement son récit. « Lucas, tu as bien fait de m'en parler. Tu n'as pas à te sentir mal. Personne ne mérite ce que tu as vécu. Je vais tout faire pour t'aider, » dit-elle avec espoir. Pour la première fois en semaine, Lucas se sentit écouté, mais il craignait la réaction de Tanti Nawa. Madame Séraphine réunit rapidement le directeur et le conseil scolaire. Ils convinrent que l'affaire était grave et urgente. Le lendemain, Monsieur et Madame Diallo furent convoqués à l'école. « Lucas a-t-il des ennuis ?» demanda Madame Diallo, anxieuse, dans le bureau du directeur. « Non, asseyez-vous. Ce que nous allons discuter est bien pire, » répondit le directeur. Il expliqua. « Lucas nous a révélé que Tanti Nawa le touche tous les jours. Étiez-vous au courant ?» Monsieur Diallo, furieux, serra les poings et se leva. Madame Diallo était sous le choc. Madame Séraphine raconta tout ce que Lucas lui avait confié. Après de longues discussions, Monsieur Diallo accepta de ne pas agir seul et de faire appel aux autorités compétentes. Ce jour-là, Madame Diallo vint chercher Lucas à l'école. « Lucas, je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté. J'étais trop prise par le travail pour m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas, ton père et moi allons arranger ça, » dit-elle, une larme coulant sur sa joue. Ce soir-là, Tanti Nawa reçut un coup violent à sa porte. 3 policiers en noir, armés, se tenaient là, accompagnés de Monsieur Diallo, Madame Séraphine et le directeur. « Mademoiselle Awa, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur mineur, » déclara un officier. « Vous faites erreur, » protesta-t-elle, figée par la peur et la confusion. « Taisez-vous, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, » répondit l'officier en la menottant. Depuis sa chambre, Lucas observa la scène par la fenêtre, soulagé de voir Tanti Nawa emmené dans le fourgon de police. Dès lors, ses parents prêtèrent plus d'attention à Lucas. Ils se relayaient pour le récupérer à l'école et rester avec lui. À l'école, Madame Séraphine veillait sur lui et encourageait les élèves à parler en cas de problème. Le problème du pipi au lit de Lucas persistait, mais le thérapeute assurait qu'avec le temps et la guérison du traumatisme, cela cesserait. Lentement, Lucas commençait à se reconstruire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé,
n'hésitez pas de liker et de partager. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt.